Voici Jean-Pierre Chalvignac. Jean-Pierre n'est pas ce que l'on pourrait appeler un sportif du dimanche. En réalité, il s'entraîne pour un rendez-vous bien particulier. Je prépare l'Ironman de Nice. Ça a lieu dimanche, donc là j'avais un entraînement assez soutenu en fait. Et là, j'ai une petite semaine maintenant où je dois drainer un peu, détoxiner pour être en forme dimanche. Effectivement, l'Ironman, c'est d'abord 3,8 km en natation, 180 km en vélo et enfin 42 km à pied. Autant vous dire qu'il va lui falloir de l'énergie à Jean-Pierre. Mais ça tombe bien car de l'énergie, Jean-Pierre en a à revendre et il en a bien besoin pour faire son métier. En effet, chaque jour, il court de logement en logement pour le compte de l'ASA du Hainaut. Son boulot, c'est de vérifier la mise en sécurité électrique de tout le parc du bailleur social. Donc ça part assez mal parce qu'on a déjà une grosse boîte de dérivation avec du piratage, une prise, voilà, ça c'est pas top. Et puis des câbles, voilà, comme ça. Alors est-ce ancien, est-ce nouveau, on ne sait pas. Toujours été que là, c'est fort dangereux, le câble est brûlé en plus. Super. Et des mauvaises surprises comme celle-ci, Jean-Pierre en voit tous les jours et il n'a pas fini d'en découvrir. Au total, l'ASA du Hainaut a demandé à Jean-Pierre de vérifier plus de 790 entrées. Cela représente plus de 22 000 logements dans lesquels logent plus de 73 000 personnes. Alors, pour les mettre en sécurité, il fallait un grand projet. Lorsque je suis arrivé dans cette société, je me suis rendu compte qu'il y avait quelques loups au sens premier du terme qu'il convenait de rectifier en termes de sécurité électrique, en sécurité gaz. Et donc après un petit audit, j'ai souhaité qu'on professionnalise nos équipes. Nous avons un vrai gros chantier de mise en sécurité de nos immeubles par rapport à notre mission et par rapport à nos obligations. J'ai souhaité développer une direction de la maintenance avec toutes les compétences pour qu'on assure de la qualité auprès de nos locataires. Et pour conduire cette nouvelle direction de la maintenance, on recrute cet homme, Vincent Benayachi. Nous sommes alors en septembre 2012 et la première chose à faire, c'est définir un plan d'action. Jean-Paul Clément, président du directoire, m'a donc demandé de réfléchir à un processus qui permettrait dans un délai record de pouvoir bénéficier d'attestations qui nous certifient que nos parties communes sont bien en sécurité électrique. Je lui ai proposé un plan d'action qui m'a permis d'obtenir un budget. Un collaborateur qui me permet de suivre cette mission. Et une fois le plan d'action validé par l'organisme de contrôle indépendant Bureau Veritas, une charte est signée avec ERDF qui s'engage ainsi à accompagner la SA du Hainaut pendant toute la durée des travaux. Dès lors, la machine peut se mettre en route. On retrouve alors Jean-Pierre. C'est lui l'homme de terrain, l'expert recruté par Vincent Benayachi. Pour mettre en sécurité tout le parc de la SA du Hainaut, c'est 70 items qu'il doit contrôler, répondant ainsi à la norme XPC 16600 ainsi qu'à la réglementation en vigueur. Pour ce faire, il est accompagné d'un technicien, Willy Cabot. Qu'est-ce que vous faites là? C'est pas sécurisé, c'est trop dangereux pour les gens, vous avez fait ça. Donc on démonte. Donc instantanément ou non? Instantanément, je démonte. Ce serait dommage qu'un enfant se blesse avec ce genre de bêtises. Je suis accompagné d'un collègue de la régie qui est lui ASA du Hainaut, qui nous permet en fait de faire les réparations d'urgence, les réparations à caractère de sécurité importante. Quand on peut traiter tout de suite, autant le faire de nous-mêmes que de faire passer l'entreprise, ça coûte un peu moins cher. Puis au moins on est sûr que c'est fait tout de suite et puis ça nous permet des fois de pouvoir attester en fait une conformité très rapidement. Jean-Pierre et Willy forment alors un duo efficace et vigilant. Et pour s'en assurer, c'est Michel qui lui aussi note les irrégularités. Mais attention, Michel ne travaille pas pour la SA du Hainaut, mais pour le Consuel, un organisme étatique indépendant. Je vérifie si tous les points sont respectés, les points de sécurité, et si tout ça correspond, on délivre une attestation de mise en sécurité. L'attestation de conformité Consuel nous permet d'obtenir la conformité d'une installation en termes d'électricité des parties communes. C'est le document qui est tamponné, qui nous certifie que tout est bon. Sauf que pour que tout soit bon, il faut d'abord explorer de fond en comble toutes les parties communes des bâtiments. Et bien souvent, il n'y a pas que l'électricité qui pose problème. Donc là, je suivais un type de terre simplement, pour voir où il aboutissait, et voilà ce qu'on découvre dans les gaines techniques. Qu'est-ce que c'est ça? C'est les gens qui mettent leurs encombrants
Ils font pas la différence entre gaine technique et local poubelle. Donc ça, c'est les locataires qui ont mis ça. Oui. Alors quelles sont les conséquences pour vous? Le risque d'incendie déjà. La plus grosse conséquence, c'est le risque d'incendie. Et des encombrants qui bloquent les accès aux parties communes, aux disjoncteurs et parfois même aux secours, c'est le triste constat qu'ont fait Willy et Jean-Pierre dès les premiers jours de leur mission. Lorsque l'on descend au sous-sol de cet immeuble, c'est un véritable vide-grenier. Je prends des photos pour me souvenir de ça, là, pour faire le nécessaire. Ils balancent ça, ils s'ennuient pas à la déchetterie, alors que la déchetterie pas loin. Ils jettent ça et ils se disent le gardien le fera bien, donc c'est un peu un manque de respect aussi vers les gardiens, pour les gardiens, quoi. Ils s'en manquent. Plus tard, sur un autre site, on trouve carrément une bibliothèque d'archives et d'autres vestiges plutôt insolites. C'était au fin fond de l'immeuble, il lui manque que la tête. On se rend compte qu'il n'y en a pas juste 5 mètres cubes ou 10 mètres cubes, mais nous en sommes déjà, au bout de 6 mois de démarche, à 1000 mètres cubes qui sont sortis de nos parties communes. Et cette problématique n'est plus un petit problème, mais quelque chose de généralisé sur la quasi-totalité de notre parc. Tous ces encombrants, il faut donc les enlever, mais aussi et surtout s'assurer qu'on n'en retrouve pas de nouveau une fois les travaux effectués. La pédagogie et la prise de conscience des équipes de proximité est donc indispensable. Je vais en contact de la clientèle, puis j'explique. Je leur dis aussi c'est pour leur sécurité, leur propreté, puis leur vie quotidienne. Parce que moi c'est un lieu de travail, je n'y vis pas, mais j'aime bien que moi, ça soit propre. Et je montre aussi un exemple. On se doit tous d'avoir une répétition et des répétitions sur la sécurité. Tant sur le gaz, que sur l'électricité, que sur les chutes, que sur les garde-corps, que sur la ventilation, que sur les encombrants qui sont d'autant de sources potentielles d'incendie. On se doit d'être vigilant. Ces encombrants représentent le vrai blocage pour effectuer les travaux de mise en sécurité du parc de la SA du Hainaut. C'est pourtant bien là la mission principale de Jean-Pierre. Il faut réparer, mettre aux normes tous ces disjoncteurs. Et lorsque ce n'est pas Willy qui s'en occupe, Jean-Pierre doit faire appel à des entreprises extérieures, comme par exemple ici avec Stéphane Bourlet. Ah là par exemple, ici le tableau a été refait, pourtant c'est des bâtiments relativement assez récents, qui a été refait assez récemment. Mais l'inconvénient c'est que les gens n'ont pas fait ça dans les règles de l'art, on va dire. C'est-à-dire que mon différentiel ne sert à rien. On s'est retrouvé avec des cas de figure, avec un disjoncteur pour 11 montées. Où rien n'était individualisé, avec des coffrets ERDF cassés un peu partout. Donc en fait, on peut partir du petit travaux qui va coûter 50 € et on sera en sécurité, jusqu'à 50 000 € des travaux colossaux. Pour que ces sommes ne soient pas dépensées pour rien, Vincent Benayachi a voulu assurer le suivi des travaux. Jean-Pierre référence alors l'ensemble des entrées visitées avec des notes et des photos. Il renseigne ainsi un outil créé spécialement pour l'occasion, Agium. Si nous n'avions que 10 entrées ou 10 parties communes, on pourrait facilement conserver du papier dans un classeur et savoir où est-ce qu'on en est. Quand on gère un parc comme celui de la SA du Hainaut, de 22 000 logements, vous imaginez bien qu'on a un grand nombre d'entrées à gérer. Pour cela, on a voulu créer un applicatif de gestion des opérations de maintenance dans lequel on va historiser l'ensemble des problématiques rencontrées sur nos parties communes. On va pouvoir en fait rentrer toutes ces données. Donc ça va aller de la photo du disjoncteur, aux pannes qu'on a trouvées sur le terrain, aux entreprises qui ont travaillé, au scan de l'attestation conformité. Toutes nos données en fait vont être archivées sur une forme de moteur de recherche en fait. L'historique est important, mais derrière c'est aussi la pédagogie, l'apprentissage de nos équipes de proximité qui vont permettre de ne pas retomber dans les méandres du passé. Pour ne pas reproduire les erreurs du passé, de nombreuses dispositions ont été prises à l'image de l'outil Agium. Mais elles ne fonctionneront que si chacun joue le jeu. Aujourd'hui, sur un investissement total de 550 000 €, déjà 260 000 ont été dépensés. Une rallonge budgétaire n'est donc pas à exclure, mais pour mener à bien cette mise en sécurité, c'est tous les locataires et collaborateurs de la SA du Hainaut qui doivent devenir acteurs de cette action. Une fois toutes les attestations de conformité obtenues, un dernier organisme indépendant du Consuel et du Bureau Veritas sera chargé de contrôler les installations pour être certain de n'avoir rien oublié. Il faudra ensuite rendre pérenne la mise en sécurité du parc.
C'est le bien-être et la sécurité de chacun qui en dépend, et c'est bien là la démarche entamée par la SA du Hainaut.